Et alors, en point numéro 3, le dernier point, le point que tout le monde met souvent en numéro 1, c'est la couleur du chien. La couleur du chien, vous savez, cette couleur qui vous fait craquer au moment où vous vous dites non, c'est celui-là que je veux. Eh ben, dites-vous que la couleur, c'est bien la dernière chose que vous devriez observer, je vous le garantis. Tout le monde est en mode, oui, mais moi, je veux mon petit chien chocolat. Aujourd'hui, comme tous les lundis, nous allons élire la vidéo de la semaine, désigner la photo de la semaine et répondre à la question d'un membre. Bienvenue sur le Dogs of the Week. La sélection aura lieu par rapport au contenu proposé sur le groupe Sport for My Pitbull, accessible via Facebook. Les personnes qui postent des publications sont domiciliées sur tout l'Atlas. Les chiens qui pratiquent ces sports peuvent appartenir à toutes les races. Alors, êtes-vous prêts à savoir qui seront les heureux élus? La vidéo de la semaine. De retour au sud du Vietnam avec le chien Hercule, qui nous propose une version très colorée de sa routine de course sur la plage. On apprécie, donc on vous partage. Le contenu reste international. Hutch, le chien de Davy, en compétition de weight pulling, tracte un chariot de 3000 kg, se battant pour la première place ce soir-là. Le chien de Kevin, en plusieurs angles, pendant un entraînement de hedge jump. La petite Luna de 5 mois qui est déjà très motivée de pratiquer le spring pole. Et alors, l'American Staff de Matisse qui se dépense dans une séance de hang time. Je vous remets en description des liens de vidéos précédentes expliquant ce que ce genre d'exercice travaille dans le corps du chien. Reiza, la chienne de Mikey qui pratique du flirt pool, et Dieu sait combien cet exercice travaille l'intégralité du physique tout en dépensant très rapidement le chien. Wendy, la chienne de Abigail, nous montre tout l'amour qu'elle a pour les activités que lui propose sa propriétaire. Et c'est en Almada au Portugal que l'on retrouve le chien de Francisco Cardoso, un chien de 10 ans, qui garde une condition physique incritiquable grâce au jeu qu'il pratique. La photo de la semaine. Transformation incroyable du chien de Caroline, bien en chair dans ces photos-ci, qui grâce à l'exercice et une nutrition adaptée se retrouve finalement au top de sa forme, bien dessinée sur cette photo. Des cuisses volumineuses et fort marquées, on a tendance à ne plus s'en rendre compte quand on a l'habitude de voir des chiens musclés. Des épaules super développées, bref, une constitution corporelle harmonieuse et parfaite pour sa santé de terrier. Un clin d'œil à Indio d'Italie, la femelle de Robin et le Staffy de Loïc Blanco. La question de la semaine. Comment choisir le chiot qui vous convient? Comment choisir son pitbull? Yo, what's happening here? C'est Junior Big Black Boy et aujourd'hui on va parler de la manière de choisir un chiot avant d'évoluer sur la manière de choisir un pitbull ou là un amstaff. En fait, le chien qui vous conviendrait le plus par rapport à votre personnalité et à vos capacités. Alors avant tout, comment choisir un chiot? Évidemment, ce sont des conseils que je vous donne. Peut-être qu'il en manquera, donc rien n'empêche que vous puissiez continuer de vous renseigner. Je ne vous garantis pas que toutes les informations sont comprises dans mes explications actuelles. Je vous conseillerais de faire attention par rapport au poids du chien. Parce qu'en fonction de votre âge, votre poids, votre personne, votre force, eh bien, peut-être que faire attention au poids du chien aura une importance. Entre prendre un petit bichon et prendre un énorme Doberman, un Saint-Bernard ou un Dog de Bordeaux, ça va faire une petite différence. Je pense que n'importe quel type de corps peut gérer n'importe quel type de chien, mais ne vous contentez pas de simplement penser que l'éducation fera tout. Vous devez toujours avoir en tête que si l'éducation doit déjà avoir un bon rôle, eh ben, il faut toujours se dire qu'en cas de problème majeur, en cas de si quelque chose fait que ça pète, est-ce que vous serez capable de tenir votre chien? En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses et j'estime qu'en cas d'urgence, peu importe qui on est, on doit être capable de tenir son chien. Alors au final, observez le standard de la race que vous voulez acquérir et regardez environ le poids que ce chien peut faire au minimum et au maximum et regardez si c'est le type de chien que vous pourriez assumer.
Deuxièmement, vous prenez un chien qui a été sélectionné pour des fonctions particulières. Quelles sont-elles? Est-ce que les prédispositions pour lesquelles il a été sélectionné vous conviennent-elles? C'est toujours important d'aller vous renseigner sur la race que vous allez acquérir, parce que votre chien va peut-être avoir des besoins, développer son activité sportive au quotidien au travers de certains sports ou certaines disciplines qui lui conviennent à lui plus qu'à d'autres races. Et il est intéressant de pouvoir se renseigner pour voir si c'est un chien dont vous pourriez assumer les diverses activités que vous pourriez avoir à pratiquer dans le futur. Il n'y a pas de fatalité, c'est pas parce que vous prenez par exemple un labrador que ça signifie que vous serez obligé d'habiter près d'un point d'eau et d'aller toutes les semaines nager avec, mais ce serait quand même pas mal que vous ayez la possibilité déjà d'y penser et de pouvoir accéder à des points d'eau pour pouvoir le dépenser. Mais ensuite, rien n'empêche que vous pratiquiez également d'autres sports, comme des sports d'agilité ou d'autres types de sports de pistage ou quoi que ce soit. Mais vous aurez en tête que aucune race n'est plus à l'aise dans l'eau qu'un labrador. Point numéro 3, est-ce que vous êtes prêt à assumer son caractère malgré l'éducation? Ça veut dire que de nouveau, il y a beaucoup de gens qui sont en mode il n'y a pas de mauvais chiens, il n'y a que des mauvais maîtres, mais je vous garantis que si vous vous renseignez convenablement, en fonction des races que vous allez choisir, vous allez voir que il est connu de ces races que tous les caractères ne sont pas les mêmes. Alors dans une seule race, tous les chiens n'auront pas le caractère, ça c'est sûr, mais on peut observer des grandes tendances et on sait de manière générale qu'un Malinois aura très souvent ce type de caractère, qu'un American Pitbull aura plus régulièrement ce genre de caractère-là, qu'un autre type de chien aura un autre type de caractère, etc. Quand vous le savez en avance, vous savez déjà anticiper et vous projeter, voir si c'est le type de caractère que vous êtes prêt à assumer. Alors bien sûr, l'éducation aura un rôle dans l'évolution de votre chien, mais ça n'empêche que des fois, il y a des caractères qui sont très durs à corriger et il faut que vous en ayez conscience à l'avance pour éviter de risquer si jamais vous n'arrivez pas à vos objectifs, de devoir vous en débarrasser quand le chien a un an et demi, parce que vous dites ouais mais non, mais moi je comptais l'éduquer, il veut pas écouter, et ben alors tant pis, je le donne. Non, si vous savez à l'avance que c'est un caractère qui pourrait être problématique par rapport à la manière dont vous concevez le caractère d'un chien, eh ben ne prenez pas cette race, c'est une race qui vous convient pas. Ne restez pas juste braqué sur l'amour que vous avez envers le physique du chien, mais gardez bien en tête que son caractère pourrait peut-être être un caractère qui ne vous convient pas. Et point numéro 4, je dirais quel sexe choisir, parce que vous pourriez prendre un mâle, vous pourriez prendre une femelle. En réalité, on dit que souvent les femmes vont mieux avec les mâles et les hommes avec les femelles. Moi personnellement, je préfère les femelles et c'est pas spécialement pour la reproduction, c'est vraiment que je trouve que le lien avec les femelles est beaucoup plus proche, mais peut-être que je pense comme ça en tant qu'homme et que beaucoup de femmes diront qu'elles préfèrent prendre des mâles. D'ailleurs, mettez-le en commentaire si vous préférez les mâles en tant que femme ou des femelles en tant qu'homme ou inversement. Par contre, si jamais vous avez déjà un mâle ou une femelle à la maison, de nouveau renseignez-vous bien sur la race, parce que il y a des races qui sont beaucoup moins régulièrement congénères, et si vous prenez un chien du même sexe, vous vous exposez au risque que plus tard il puisse y avoir des altercations. Et en fonction de la race, de la puissance du chien ou de ses capacités, eh ben, ces altercations pourraient mener à des dégâts plus ou moins élevés. Et aussi à la possibilité que vous deviez vivre avec deux chiens qui vous appartiennent séparément dans le même domicile, parce que c'est du même sexe et que les caractères ne s'entendent pas. Alors est-ce que vous êtes prêt à le faire? Posez-vous la question à l'avance. Si vous savez que vous n'êtes pas du tout prêt à faire ça, alors ne prenez pas un chien du même sexe, parce que ça signifie que dans le futur, vous devrez sûrement, certainement, potentiellement, devoir vous en débarrasser. Ça fera de nouveau un chien à la rue. Vous le savez à l'avance, ne prenez pas de risque, ne vous contentez pas de juste compter sur l'éducation, parce que l'éducation n'est pas le joker à toutes les solutions. Il y a d'autres détails à observer, mais on va évoluer sur le fait de comment choisir un pitbull, comment choisir son American Staff ou son pitbull. Je m'attelle sur ces deux races que je connais plus que les autres et qui sont surtout les races qui sont le sujet de ma motivation à avoir créé cette chaîne. Dès lors que vous vous êtes renseigné sur l'histoire du pitbull et que vous vous êtes renseigné sur son caractère et le type de chien que c'est, eh bien, vous avez dès lors appris que le pitbull est un chien qui est très très polyvalent, peut-être un des chiens les plus polyvalents des canidés. Quels sont vos objectifs personnels? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui embrasse certains sports, certaines disciplines sportives dans le monde canin? Si jamais vous savez que vous aimeriez bien pouvoir vous exercer et évoluer à former un chien dans le weight pulling, ou peut-être que vous préfériez avoir un chien super agile qui évolue dans des sports comme on peut les retrouver dans la Dog Cross Fédération, des chiens qui font des sauts en hauteur, en longueur, des escalades de murs, eh ben, observez le type de travail que vous comptez apporter à votre chien. Je dis travail, mais pour ceux qui arrivent ou qui sont nouvellement présents sur cette chaîne, quand on parle de travail, on parle d'exercice, mais on parle également de jeu. C'est le tous en un pour les chiens que nous avons. Et en sachant ça, renseignez-vous autour de vous. Posez les questions aux gens qui sont déjà dans le milieu et expliquez quelles sont vos attentes. Si vous voulez par exemple un chien qui performe particulièrement bien dans le weight pulling, des personnes pourront vous orienter vers des lignées de chiens qui sont très connues pour être très bonnes en weight pulling. Alors je précise tout de suite, c'est pas parce que vous allez prendre un chiot
chez un couple de chiens qui seraient des champions de weight pulling, que ça signifie que votre chiot sera un champion de weight pulling. Il aura peut-être des prédispositions grâce à la génétique, peut-être pas tant que ça, hein. Vous savez, la génétique, c'est pas des assurances, c'est toujours des questions de pourcentage, mais bien sûr que vous devrez apporter un travail, vous devrez lui montrer le chemin, lui expliquer comment ça fonctionne, et alors à partir de là, il est fort possible que, parce qu'il a de bons antécédents génétiques, il est possible qu'il fasse preuve d'une puissance particulièrement hors norme ou d'une technique innée qui lui permette de faire les meilleures performances. De même que si vous voulez un chien qui soit un bon sauteur ou un bon sprinter, eh ben vous allez vous renseigner, et si jamais vous tombez sur des personnes qui produisent des chiens qui évoluent particulièrement en pratiquant les types de disciplines que vous voulez pratiquer, eh ben vous mettez quelque part les chances de votre côté que votre chien soit aussi bon là-dedans. Mais bien sûr, ce sera jamais une garantie à 100%. Quel type de tempérament? Si vous préférez avoir un chien qui est vraiment très très calme et très très posé, ou des chiens qui sont beaucoup plus énergétiques, de nouveau, c'est des choses qui peuvent s'observer très rapidement chez les parents. On sait que dans la génétique, ce n'est pas qu'une question de parents, mais ça peut être aussi une question de grands-parents, parfois d'arrière-grands-parents. Mais bon, moi je reste persuadé que les avantages pris des antécédents seront avant tout et en grande partie récupérés chez les parents, le père et la mère, et ensuite à un plus bas pourcentage chez les grands-parents, et ainsi de suite en évoluant dans l'arbre généalogique. Donc, si jamais vous voyez que vous avez pris un chiot d'un père et une mère qui sont hyper excités, hyper énergétiques, ben, ne vous attendez pas à avoir un chiot qui sera super calme. Il y a évidemment un pourcentage pour qu'il le soit. Il y a aussi le fait qu'il puisse être très énergétique et que vous puissiez l'amener à se calmer, mais autant vous faciliter la vie et viser directement des chiens qui a un tempérament super calme, et comme ça ira dans le sens de ce qui vous convient. Si au contraire vous préférez un chien qui soit très énergétique, très très vif, très très réactif, et ben à ce moment-là, n'allez pas viser des chiens qui sont des parents qui sont super calmes. Regardez justement des parents qui conviennent plus à ce que vous recherchez, et alors vous aurez plus de chances d'avoir des chiots qui correspondent à ce que vous recherchez. Là, c'est pour 2 points au niveau du mental. Maintenant, je vous donne 3 points au niveau du physique. Au niveau du physique, je vous dirais point numéro 1, quel type de taille est-ce que vous visez? Il y a beaucoup de personnes qui sont très axées sur des pitbulls ou des American Staff de petite taille. Et ben à ce moment-là, de nouveau, pas de surprise. Visez des parents qui aient des tailles au plus bas dans le standard, et vous allez optimiser les chances d'avoir des chiots de petite taille. De nouveau, ça vous garantit pas à 100%, parce que si le grand-père ou la grand-mère est de grande taille, il se peut que dans la portée des 8 ou 10 chiots ou 12 chiots, eh ben il y a un chiot qui récupère la taille des grands-parents et non pas celle des parents. Mais de toute façon, vous mettrez toujours plus de chances de votre côté à prendre un chiot chez des parents qui sont courts de taille. Si au contraire vous préférez avoir des chiens qui sont assez élancés, en haut, mais avec une taille qui est comprise dans le standard, ben à ce moment-là, observez des chiens dans la race que vous avez sélectionnée, le pitbull, l'amstaff, en l'occurrence, des chiens qui est la taille la plus haute comprise dans le standard, et à ce moment-là vous allez optimiser les chances de pouvoir avoir un chiot qui correspondent à la taille que vous voulez avoir. Niveau du physique, point numéro 2, on tentera de garder un œil sur tout ce qui est les aplombs, l'ossature de manière générale, la tenue du chien. Si vous observez les parents, vous aurez aussi une idée de ce à quoi peut ressembler votre chiot dans le futur. Donc si vous voyez que ça va déjà pas très bien au niveau des parents, ben, n'allez pas prendre un chiot de ces parents-là, puisque il y a fort à parier qu'il récupère ses propriétés physiques. Et alors, en point numéro 3, le dernier point, le point que tout le monde met souvent en numéro 1, c'est la couleur du chien. La couleur du chien, vous savez, cette couleur qui vous fait craquer au moment où vous dites non, c'est celui-là que je veux. Eh ben, dites-vous que la couleur, c'est bien la dernière chose que vous devriez observer, je vous le garantis. Tout le monde est en mode, oui, mais moi, je veux mon petit chien chocolat, ou moi, je veux mon chien couleur lila, ou lali, ou lili, je sais plus comment on dit, super clair, ou ceci, ou cela, couleur champagne, couleur bleue, couleur patati patata. Non. Observez d'abord toutes les caractéristiques qu'on a citées auparavant, et alors ensuite, la couleur, ça doit être la dernière des choses à observer. Ça va? Vous trouverez toujours une couleur. De toute façon, une fois que vous aurez observé toutes les caractéristiques précédentes, vous trouverez toujours une couleur qui vous convient. Ne vous inquiétez pas pour ça. Il suffit de poser les questions aux gens. Si vous savez ce que vous voulez, quand vous vous adressez aux gens qui s'y connaissent déjà, vous vous dites dès le départ, je veux un chien comme ci, comme ci, comme ça, qui répond à tel critère, tel critère, tel critère. Et à ce moment-là, on pourra vous orienter au mieux vers les meilleurs breedings pour pouvoir acquérir le chien, pour pouvoir optimiser les chances d'acquérir le chien qui vous correspond. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la petite cloche, partagez cette vidéo YouTube autour de vous. Hein, vous avez pris un petit peu de connaissances ici, c'est gratuit, je vous en ai donné. Pensez aux autres, n'hésitez pas à en partager aussi autour de vous en partageant cette vidéo. Et on continue de se soutenir, on commente, on like, et on se retrouve la semaine prochaine, ou peut-être déjà ce week-end pour une nouvelle vidéo, ça va? Allez, vous savez, hein, ça va se passer entre vous, moi, et tous ceux qui veulent savoir. À plus.
Vous souhaitez acquérir du matériel de sport ou nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram et YouTube? Les liens sont dans la description. C'était le Dogs of the Week. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. À plus!